Rosa Parks née le 4 février 1913 à Tuskegee en Alabama, États-Unis, et morte le 24 octobre 2005 à Détroit dans le Michigan, est une femme afro-américaine, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, surnommée mère du mouvement des droits civiques par le Congrès américain. Comme l'ont fait avant elle Claudette Colvin, 15 ans, le 2 mars 1955, Aurélia Brodé, 36 ans, en avril 1955 et Marie-Louise Smith, 18 ans, le 21 octobre 1955, à son tour Rosa Parks, 42 ans, refusé, le 1er décembre 1955, de céder sa place à un passager blanc dans l'autobus conduit par James. Arrêtée par la police, elle paie une amende de $15. Le 5 décembre 1955, elle fait appel de ce jugement. Le pasteur Martin Luther King, avec le concours de Ralph Abernathy, pasteur de la première église baptiste d'Amérique, lance alors une campagne de protestation et de boycott contre la compagnie de bus qui dure 380 jours. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes dans les bus, les déclarant anticonstitutionnelles. Elle est la fille aînée d'une famille de 2 enfants avec pour parents James et Leona Macaulay, respectivement charpentiers et institutrices. Dans son enfance, elle a des problèmes de santé, dont une angine chronique. Après le divorce de ses parents, elle grandit dans la ferme de ses grands-parents maternels méthodistes. Elle porte d'ailleurs le prénom Rosa en référence à sa grand-mère Rose, qui était la fille de James Percival, un Irlandais et de Mary Jane Noble, une esclave noire, donc à Pinlevel près de Montgomery, avec sa mère et son frère Sylvester, qui est né en août 1915. Très attachée à ce que sa fille reçoive une bonne éducation, malgré les entraves à la scolarité des Noirs, sa mère Leona éduque Rosa à la maison jusqu'à ses 11 ans, dans une école primaire fondée par des membres de l'American Missionary Association, pour les jeunes filles afro-américaines, à Montgomery, où habite sa tante. Elle commence ensuite ses études secondaires à l'Alabama dans une école d'enseignants de l'État de l'Alabama, pour les Noirs. Elle deviendra plus tard l'Alabama State University, mais ne peut les suivre jusqu'à leur terme, car elle doit s'occuper de sa grand-mère puis de sa mère, qui tombe malade. Quand elle était enfant, elle voyait son grand-père monter la garde avec un fusil, devant la maison, craignant une attaque d'une société secrète terroriste suprémaciste blanche. Elle dit qu'elle faisait des insomnies à cause de choses qui lui faisaient peur. Que le fusil de son grand-père était toujours prêt, au cas où. Avec Raymond Parks, son mari, elle s'investit donc dans l'Association nationale pour la promotion des personnes de couleur. Ils voulaient ensemble que tous les humains aient le même droit, de voter, de monter dans un bus, d'aller à l'école. Rosa Parks est décédée chez elle, dans le Michigan à l'âge de 92 ans. Le bus dans lequel Rosa Parks est montée le 1er décembre 1955, est maintenant exposé au musée Henry Ford, à Dearborn, dans le Michigan. Tu peux le visiter et y monter. On peut aussi voir une statue de Rosa Parks, assise dans une place, le jour où elle a refusé de laisser la place à un blanc.